Que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous. Nous terminons notre série de réflexions, Dieu en premier, de la semaine de réveil de la gestion chrétienne de la vie par un message qui a pour titre « Généreux, même si l'on a mal ». Ce sera une invitation à mettre Dieu en premier à travers les offrandes de sacrifice. Récemment, quelqu'un a réagi à un post sur Facebook qui encourageait la générosité. Pourquoi continuons-nous à inviter les gens à donner quand ils souffrent déjà? 3 points d'interrogation. Ces mots peuvent déstabiliser l'éducateur le plus enthousiaste de la gestion chrétienne de la vie. Les appels aux dons conviennent-ils en ce moment de crise? Les commentaires de Jésus au sujet des dons d'une pauvre veuve rapportés dans l'évangile de Luc, le chapitre 21, apportent une meilleure compréhension au sujet des offrandes quand les circonstances de la vie sont difficiles. Prions. Seigneur, nous avons besoin de sagesse et d'intelligence. Nous ne voulons pas agir par impulsion ou émotion, mais selon tes instructions. Enseigne-nous par ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Luc écrit au sujet d'observation de Jésus sur des dons de certains adorateurs au temple de Jérusalem. Lisons Luc 21, les versets 1 à 4. Jésus leva les yeux et vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Alors il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car eux tous ont mis de leur superflu pour mettre des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Dans ce passage, l'aspect extérieur des adorateurs révélait à Jésus et à d'autres leurs conditions financières. Aujourd'hui, les voitures sur le parking de l'église pourraient nous donner une bonne indication au sujet de la condition matérielle des adorateurs. Ce jour-là, quelques-uns étaient riches et une était une pauvre veuve. Selon Ellen White, la condition financière de cette veuve aurait poussé quelques observateurs à décourager sa générosité. D'autres lui auraient conseillé de garder pour elle sa faible obole. Dans les mains des prêtres bien nourris, cette faible somme serait perdue parmi les riches offrandes. À l'opposé, Jésus ne mit pas en question la pertinence ou la valeur du don de la pauvre veuve. Il estimait normal que les adorateurs, riches ou pauvres, incluent les dons dans leur adoration. La participation aux offrandes n'était ni exclusivement pour les riches, ni pour les temps d'abondance. Dans les anciens temps, Dieu envoya son prophète Élie chercher de la nourriture d'une pauvre veuve, dont les seules ressources étaient l'huile et la farine pour préparer un dernier repas pour elle et son fils. C'est une histoire connue de tous, n'est-ce pas? Dans plusieurs de ses lettres, l'apôtre Paul lance un appel pour des fonds en faveur de l'église de Jérusalem. Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Le contexte était celui d'une famine générale qui sévissait dans tout l'empire romain, comme nous pouvons lire dans Actes le chapitre 11. Une crise généralisée comme celle que nous vivons actuellement. 2 passages des écrits de Paul révèlent que ceux qui étaient invités à participer à cette offrande faisaient eux-mêmes l'expérience de temps actuels de détresse et étaient au milieu de la grande épreuve. L'apôtre Paul complimentait les Macédoniens, tout comme Jésus louait la pauvre veuve. Nous lisons dans 2 Corinthiens 8, les versets 2 à 4, au milieu même de la grande épreuve de la souffrance. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité
Je l'atteste, ils ont donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Il est clair que ce n'est pas l'intention de Dieu de réserver le fait de donner seulement aux membres riches et aisés ou pour des temps d'abondance, mais à tous les croyants et en toute saison. Jésus a fait une évaluation intéressante du don de la veuve, de l'offrande de la veuve. Cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. L'évaluation de Jésus ne se fondait pas sur la valeur monétaire de ces 2 pièces en cuivre. Jésus regardait l'esprit de sacrifice et de confiance que manifestait la veuve. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. En comparant les dons des riches donateurs à la pite de la veuve, Ellen White a écrit ces mots. Leurs dons, quelque considérables qu'ils fussent, ne les privaient d'aucun confort, même d'aucun luxe. Ils n'étaient pas le prix d'un sacrifice et n'avaient par conséquent aucune valeur comparable à celle de la pite de la veuve. Elle a aussi écrit « C'est cet esprit désintéressé et cette foi enfantine qui lui valurent l'éloge du Sauveur. » La véritable valeur de ces offrandes se voyait non à la somme qu'elle donnait, mais à ce qui lui restait quand elle avait donné et le degré de sa foi. Il est inapproprié de penser que la Bible encourage un don symbolique de n'importe quelle somme ou qualité en guise d'offrande. L'offrande de la veuve était petite, mais pas symbolique. D'ailleurs, nous lisons dans Deutéronome, chapitre 15, verset 21, au sujet des offrandes. S'il a un défaut, s'il est boiteux, aveugle ou atteint d'une tare quelconque, tu ne l'offriras pas en sacrifice à l'Éternel ton Dieu. Nos offrandes devraient représenter le meilleur de ce que nous pouvons nous permettre. À côté de cela, la Bible nous donne un point de référence pour calculer nos offrandes. C'était une coutume des Israélites d'apporter des offrandes au temple de Jérusalem quand ils venaient pour les 3 grandes fêtes pendant l'année. Dieu leur avait donné des instructions claires au sujet de cette pratique. Deutéronome, le chapitre 16, verset 17, « Chacun donnera ce qu'il pourra, en fonction des bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. » L'offrande ne devrait pas être calculée en comparant à ce que d'autres donnaient. Ce n'était pas simplement une somme considérée comme bonne, importante ou acceptable. Elle était déterminée par l'étendue des bénédictions reçues. L'offrande de sacrifice implique de se dépasser pour donner la meilleure proportion possible des revenus reçus au Seigneur. Dieu laisse à chacun le soin de prendre cette décision. Ellen White présente la pratique du renoncement de soi et du sacrifice comme faisant partie du dessein de Dieu pour ses adorateurs. Dieu considère l'absence d'abnégation de soi chez ceux qui professent le suivre comme un reniement du nom de chrétien. Ceux qui professent être un avec Christ et satisfont à leurs désirs égoïstes par des vêtements, meubles et nourritures riches et chères ne sont chrétiens que de nom. Être un chrétien et être comme le Christ. Le don du sacrifice est démontré par l'exemple de l'incarnation, la vie et la mort de Jésus. Nous sommes appelés à prendre Jésus comme notre modèle et inspiration lorsque nous apportons nos offrandes. Les croyants grandissent comme des adorateurs avec un esprit de sacrifice quand ils choisissent d'être sages et modestes dans leurs dépenses et lorsqu'ils choisissent de prendre Jésus comme exemple. En sus de son esprit de sacrifice, une autre caractéristique de la veuve est mise en évidence dans ce récit. Elle a donné par amour.
Avant de raconter l'histoire de l'offrande de la veuve, Luc rapporte la désapprobation de Jésus au sujet de certains chefs juifs. Nous lisons Luc 20, verset 46. « Méfiez-vous des spécialistes de la loi, qui aiment se promener en longue robe et être salués sur les places publiques. Ils recherchent les sièges d'honneur dans les synagogues et les meilleures places dans les festins. » Jésus désapprouvait la quête de reconnaissance et d'honneur qui motivait les actions et même les offrandes de ces chefs religieux. La veuve était poussée par un mobile différent. Ellen White nous dit « Elle donna son cœur avec son offrande. Celle-ci ne fut pas évaluée en proportion de sa valeur monétaire, mais en raison de l'amour de la donatrice pour Dieu et de son intérêt pour son œuvre. » Jésus, à qui rien n'est caché, connaissait la motivation de cette pauvre veuve. Elle a donné par amour pour Dieu, par amour pour son œuvre et par amour pour les autres. Dans plusieurs passages, Dieu exprime son mépris pour certaines formes d'offrande. « Que m'importe la quantité de vos sacrifices, dit l'Éternel, je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends aucun plaisir au sang des taureaux et des brebis et des boucs. » Ésaïe 1er, le verset 11. Nous comprenons mieux la répulsion de Dieu pour certaines offrandes abondantes quand nous considérons la différence entre donner comme un acte de sacrifice et donner par amour. Paul écrit « Si je distribue tous mes biens aux pauvres, même si je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » 1 Corinthiens 13, 3. Donner par sacrifice ne signifie pas toujours que nous agissons par amour. L'amour s'exprime toujours par le don, mais tout don n'est pas motivé par amour. Ces offrandes motivées premièrement et souvent exclusivement par l'habitude, la conformité, l'espoir de la récompense, la peur de la punition et plusieurs autres facteurs sans lien à l'amour représentent des actes de don qui n'ont aucune valeur aux yeux de Dieu. Comment nous assurons-nous que nous donnons de façon sacrificielle et par amour pour Dieu et les autres? L'apôtre Paul explique comment l'amour est devenu la force motrice derrière ces actions. Nous lisons dans 2 Corinthiens 5, 14, c'est que l'amour de Christ nous presse parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. L'assurance que Christ est mort pour que nous vivions était l'essence, le carburant qui propulsait Paul en avant. Plus nous méditons sur le sacrifice de Jésus en notre faveur, et plus nous réfléchissons à sa miséricorde, à la grâce et au pardon de Dieu, plus nos actions et notre offrande seront motivées par l'amour. Ellen White décrit le processus pour devenir un disciple motivé par l'amour. Quand Jésus demeure dans notre cœur, celui-ci est tellement rempli de son amour et de la joie de la communion qu'il se cramponne à lui. Dans la contemplation du Sauveur, le moi est oublié. Son amour devient le grand mobile de toutes les actions. Les mots demeure, communion, se cramponne, contemplation parlent de la relation de proximité entre Dieu et les humains et avec pour résultat, son amour devient le grand mobile de l'action. Ceux en qui Dieu prend plaisir ont leur amour pour lui forgé dans le creuset de l'intimité et de la relation avec Jésus. Celui qui offre sa vie pour nous, pour que nous ayons la vie éternelle, nous invite à être des donateurs en toute saison. Nos offrandes devraient refléter l'amour que Dieu a manifesté à notre égard. Il a vidé le ciel pour nous apporter le salut. Choisissons d'être des adorateurs en qui Dieu prend plaisir. Donnons avec amour. Ellen White commente, ceux qui ont compris l'amour de Dieu ne se demandent pas quel est le service minimum qu'ils peuvent lui rendre.
Dans notre partenariat avec Dieu, nous nous sommes souvent accommodés du moindre. Poussés par l'amour, nous n'accepterons rien de moins que le meilleur pour le Seigneur. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui vous a inspiré par son esprit de sacrifice? Ces personnes sont des bénédictions pour beaucoup, n'est-ce pas? Quels sont les défis auxquels nous sommes confrontés pour rester généreux dans nos offrandes en cette période-ci? Présentez ces obstacles au Seigneur. Comment souhaiteriez-vous croître comme un donateur en qui Dieu prend plaisir? Cultivez une relation intime avec Dieu afin de grandir. Suite à ce message, je vous propose de prendre un engagement. Oui, un engagement. Je choisis de consacrer un pourcentage de mes revenus comme offrande régulière au Seigneur. Vous décidez du pourcentage. Pour la dîme, nous savons c'est 10%, mais Dieu nous laisse le soin de décider du pourcentage, mais que cela puisse refléter un esprit de sacrifice et d'amour envers Dieu. Prions pour votre engagement. Dieu notre Père, nous voulons bénir ton nom, parce que tu nous rappelles que nous sommes appelés à t'aimer, à te mettre en premier en toute saison, même lorsque les jours sont mauvais. Aide-nous, Seigneur, à vivre cela dans tous les aspects de notre vie, y compris dans nos offrandes. Que nos offrandes puissent être des offrandes qui expriment un esprit de sacrifice et qui expriment l'amour que nous avons pour toi, notre Sauveur. Que tu nous bénisses tous, que tu nous gardes, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide à vivre chaque jour l'expérience de Dieu en premier.